Bonjour et ça me fait vraiment plaisir de vous savoir à l'écoute de cette prédication. Je vous souhaite un bon dimanche si vous l'écoutez le dimanche et on va immédiatement aller dans la prière. Seigneur Dieu, on veut placer ce temps devant toi, on veut te prier que tu nous bénisses, Seigneur. On a besoin que tu parles à nos cœurs, à notre intelligence, que nous soyons instruits en toi. Et Seigneur, ces temps de confinement nous montrent encore avec plus de force combien ce monde est fragile, instable, combien nous-mêmes sommes fragiles et instables. Et Seigneur, ça nous pousse à s'appuyer sur toi seul. Nous comprenons davantage combien nous dépendons de toi, de ta grâce. Et Seigneur, c'est notre prière pour tous ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas. On te prie, Seigneur, que tu puisses leur faire réaliser leur besoin de toi, leur besoin d'être réconciliés par Jésus-Christ. Bénis ce temps, Seigneur, bénis ta parole dans nos vies. Donne-nous de la mettre en pratique. Amen. Alors, aujourd'hui, on va regarder la suite du texte dans Jean 19 avec les versets 5 à 7 et on va se poser la question « Qui est Jésus? » Et ça se passe toujours dans la section où Jésus est devant Pilate, ce gouverneur romain qui gouverne donc la Judée. Donc, je vous ai dit 5 à 7, on va lire plutôt 4 à 7. Jean 19, à partir du verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors. » Donc, en parlant de Jésus, « afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi et selon la loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand vient le temps d'évaluer une religion, un des premiers points à considérer, sinon le premier, est de connaître l'origine, le fondateur du mouvement. C'est pas par les valeurs qu'on va débuter. D'ailleurs, il y a beaucoup de valeurs communes d'une religion à l'autre. Et quand on me demande pourquoi nous croyons au christianisme et qu'on ne croit pas dans une autre religion, ma première réponse porte toujours sur le fondateur, à savoir Jésus-Christ. J'aime bien faire de l'apologétique, c'est-à-dire défendre la foi chrétienne. J'aime bien défendre la supériorité absolue de la loi de Dieu. J'aime bien parler des alliances de Dieu dans la Bible. J'aime aussi parler de la création et de son importance. Évidemment, j'aime parler de l'Évangile. Ces points sont tous importants. Mais quand on compare les religions, je crois qu'il faut d'abord aller à la personne de Jésus. C'est lui qui doit occuper la place la plus importante. Excusez-moi. Le christianisme a toute la crédibilité en raison de la crédibilité de son fondateur, Jésus-Christ. Je n'insinue pas que le christianisme a débuté avant l'incarnation, c'est-à-dire que bien des gens ont été sauvés par Jésus-Christ avant l'incarnation, puisqu'ils ont été sauvés,
puisque David a goûté à la joie d'être pardonné et que le pardon n'est possible que par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous croyons que l'Évangile a commencé à opérer avant l'incarnation. Donc, Dieu a sauvé des personnes par anticipation à l'œuvre qu'il allait faire à la croix. Mais c'est vraiment Jésus-Christ qui a tout confirmé ce qui s'est passé avant. C'est lui qui a donné toute la crédibilité à ce que tous les prophètes avaient annoncé. Alors, je parle du fondateur, on peut parler du fondement, on n'est pas loin. Les autres religions n'ont aucun appui. Alors que Jésus-Christ a été annoncé non seulement des millénaires avant sa venue, mais aussi durant des millénaires. C'est pas juste que 4000 ans avant, on l'a annoncé, mais pendant 4000 ans, on a annoncé la venue de Jésus-Christ. C'est énorme. Les prophètes ont annoncé sa venue. Tous les rites de purification, tous les rites sacerdotaux au temple, toutes les fêtes, bref, tout ce que Dieu a institué avait un seul but, annoncer la venue de Jésus-Christ. Alors que les autres religions n'ont rien comme fondement. Ça débute avec le fondateur, mais sans qu'il y ait aucun ancrage, aucune racine, aucun repère. Jésus-Christ n'est pas arrivé en disant « Croyez-moi » sans voir de témoignage à son appui. Il y a le témoignage de toutes les Écritures. Jésus dira « Toutes les Écritures témoignent de moi. » Toutes les prophéties, les innombrables prophéties qui se sont accomplies, alors qu'il y en a qui étaient, vont dire que le Messie qui allait venir va mourir. C'est un peu facile, je dirais, dans le sens que tous les hommes meurent. De dire qu'il va ressusciter, comme Ésaïe 53 l'affirme, je pense que c'est au verset 10 si ma mémoire est bonne, de dire qu'il allait naître par une vierge. Là, on commence à parler de prophéties qui annoncent des événements qui sont tellement pas courants, qui sont uniques. Donc, Jésus-Christ a toute la crédibilité, et donc, en raison des prophéties, mais aussi en raison de ce qu'il a fait. Et la question de savoir qui est Jésus-Christ est primordiale. J'espère que si vous dites chrétien, que vous êtes pas devenu chrétien parce que vous appréciez l'ambiance d'une église, la vie sociale en église, les valeurs chrétiennes. J'espère que vous n'êtes pas venu à une religion, mais à une personne, Jésus-Christ. Et le texte nous fait ressortir la question de l'identité. Qui est Jésus-Christ? Au verset 3, les soldats s'approchaient de Jésus et disaient « Salut, roi des Juifs ». Et ils lui donnaient des gifles. Évidemment, les soldats étaient sarcastiques. Mais ça démontre que pour eux, Jésus n'était qu'un homme méprisant, un homme qui mérite le sarcasme et la moquerie. Puis au verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Dans les dernières prédications, j'avais présenté ce point. Pilate ne voit aucun motif de condamnation en Jésus et il le répétera au verset 6. Donc, ça nous parle quand même d'une crédibilité sur la personne de Jésus. Puis au verset 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi et selon la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Pour les Juifs, les dirigeants, Jésus était un imposteur. Il se faisait passer pour qui il n'était pas. Jésus se présentait sous une fausse identité pour eux. Donc, c'est un blasphémateur. Parce qu'en plus, toujours selon eux, de se faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas,
Il se faisait pas passer pour n'importe qui, il se faisait passer pour fils de Dieu. Frères et sœurs, nos contemporains qui rejettent Jésus se trouvent tous à l'accuser faussement. Dans les évangiles, nous avions vu les fausses accusations. En Matthieu 26, 61, on a accusé Jésus d'avoir menacé de détruire le temple, alors que Jésus avait jamais fait cette menace. Il avait simplement dit, détruisez ce temple. Vous, faites-le. Mais il n'a jamais lui-même menacé. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. En Jean 18, 30, on l'a accusé d'être un malfaiteur, alors que Jésus n'a fait que du bien durant tout son ministère. Il a guéri les malades, délivré les opprimés et nourri la foule. En Luc 23, 2, on a accusé Jésus de pervertir la nation, alors que Jésus a plutôt enseigné à la nation la repentance et le salut. On est loin d'une perversion, on est plutôt devant un effort de conversion. Toujours dans le même texte, on a accusé Jésus de dissuader la nation à ne pas payer ses impôts à César, alors que c'est tout le contraire que Jésus a enseigné. Encore dans le même texte, on a accusé Jésus de se faire roi, au sens de vouloir la couronne de César ou d'Hérode, alors que Jésus a toujours reconnu leur autorité. Rendez à César ce qui est à César. Jésus peut avoir dénoncé certaines choses, mais il n'a jamais demandé à César ou à Hérode de quitter leur trône. En Luc 23, 5, on a accusé Jésus de soulever la foule, alors que Jésus n'a jamais fait cela. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a mis à mort Jésus sur ses fausses accusations, mais en le mettant à mort, les hommes ont fait en sorte que certaines de ces fausses accusations sont devenues réalité. Dieu est un Dieu des paradoxes et honnêtement, là, Dieu me fait rire dans plusieurs de ses actions et de ses paroles. Par exemple, on a accusé Jésus de vouloir détruire le temple. Jésus n'avait jamais dit cela, je l'ai mentionné. Mais en rejetant Jésus et en le faisant mourir, Jésus est ressuscité dans un corps glorifié qui appartient à la nouvelle création. Et ce rejet du Messie de la part de son peuple a amené le jugement de Dieu sur Israël. En 70, les troupes romaines menées par Titus ont détruit non seulement le temple, mais aussi la ville de Jérusalem. Les Juifs ont accusé Jésus de détruire le temple, de vouloir détruire le temple, ce qui était faux. Donc, ils l'ont tué, puis le fait de le tuer a mené à la destruction du temple. Donc, c'est l'humour de Dieu, et c'est pas la première fois que ça arrive. Satan fait beaucoup de choses pour déshonorer Dieu, et Dieu finit par se glorifier de toutes ces choses. La croix, c'est le plus bel exemple. On a faussement accusé Jésus de soulever les foules, ce que Jésus n'a jamais fait. On l'a tué. Que s'est-il passé? Pas juste une foule qui a été soulevée, mais tout un empire s'est levé. Le christianisme a envahi tout l'empire en quelques décennies, puis le reste de la planète a suivi. Le monde a été modifié suite à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. D'autres fausses accusations sont particulières dans un autre sens. C'est ceux qui ont porté les fausses accusations se sont eux-mêmes rendus coupables de ce dont ils accusaient Jésus. Les dirigeants juifs ont accusé Jésus de soulever les foules. Mais en vérité, qui a soulevé la foule pour qu'elle choisisse Barabbas au lieu de Jésus, sinon les dirigeants juifs? On a accusé Jésus d'être un malfaiteur. Mais qui sont les véritables malfaiteurs qui ont faussement accusé un innocent pour le mettre à mort? Qui sont les vrais criminels? Jésus ou ceux qui l'ont faussement accusé pour qu'il soit mis à mort? On a accusé Jésus de se faire roi au sens de vouloir une couronne politique, mais en réalité, ce sont les dirigeants juifs qui voulaient conserver leur poste d'autorité.
Nous lisons ceci en Jean 19, 15. Mais ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Quelle affaire, chers amis. Les principaux sacrificateurs, eux qui ont été mandatés par Dieu lui-même, c'est la tribu de Lévi, ce sont les Lévites, descendants d'Aaron, c'est son souverain sacrificateur. Ils affirment que le seul roi qu'ils reconnaissent est César. Le Seigneur envoie son Fils pour régner sur eux, le descendant de David, de la lignée royale. Et les principaux sacrificateurs rejettent un roi divin pour affirmer leur allégeance à César. Ceux qui rejettent le christianisme vont accuser Jésus. Par exemple, ils vont trouver que Jésus il a fait du bien. Hein, c'est un homme, c'est un modèle sur plusieurs choses. Mais quand on leur dit que Jésus a exigé l'exclusivité, il est le seul chemin, là, ils réagissent et ils disent non, c'est impossible. Mais en fait, ces personnes-là ont une philosophie d'universalisme, d'ouverture, et ils voudraient que ce soit exclusivement leur philosophie qui prévale. Ils se rendent coupables de ce dont ils accusent. Et c'est comme ça dans tout. Des parents qui disent moi je veux pas que mon enfant soit influencé par une religion, ben ils vont exposer leurs enfants à d'autres influences. Souvent ils vont dire ça parce je veux que mon enfant soit libre, mais ils vont exposer leurs enfants à d'autres influences. Mais ce qui a le plus dérangé les dirigeants juifs, c'est que Jésus se disait Dieu. On lit dans Matthieu 26, versets 63 à 66, le souverain sacrificateur dit à Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Et Jésus en rajoute, verset 64, « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? » Ils répondirent, « Il est passible de mort. » C'est la seule fois dans tous les évangiles où un dirigeant juif déchire ses vêtements. C'est un signe de deuil, d'affront. C'était très sérieux. Mais en réalité, de qui se sont-ils débarrassés? Qui était ce Jésus qu'ils ont rejeté? Frères et sœurs, on le voit avec tout ce qui s'écrit sur le coronavirus. Il y a des fausses nouvelles et il y a de vraies nouvelles. Et pour nous, c'est pas facile de faire la part des choses. La difficulté pour savoir si une nouvelle est crédible ou non, c'est de savoir si l'organisme ou la personne qui la propage est crédible ou non. Et là, il y a toute l'idée, les médias nous mentent allègrement, les politiciens aussi. Bref, tout le monde est menteur, sauf ceux qui mettent de quoi sur YouTube et Facebook. Souvent, ces personnes, on ne vérifie même pas leur identité. Mais face à Jésus, notre Dieu ne nous a pas abandonnés à cette difficulté, parce qu'il nous a donné des témoignages dont la fiabilité est la plus certaine qui soit. Face à tous les faux témoignages contre Jésus, il est temps de considérer les vrais témoins, les seuls témoignages crédibles sur Jésus. D'abord, Dieu lui-même a attesté publiquement l'identité de Jésus. Matthieu 17,5, et c'est le Père céleste qui parle. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa,
Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Puis Jésus lui-même a déclaré sa propre identité. Jean 8, 58. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ici, on a un problème de conjugaison. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors, dans la Bible des témoins de Jéhovah, là, ils l'ont refaite il y a quelques années, j'ai pas vérifié la dernière version, mais eux traduisaient par « Avant qu'Abraham fût, moi, j'étais ». Mais le texte grec ne dit jamais cela. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Si on ne considère que la grammaire, on a un problème de conjugaison. Mais en réalité, le « je suis » n'est pas tant un verbe conjugué qu'un nom. C'est plutôt un nom. Un nom qui nous renvoie à Exode 3.14 que je vous lis. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. « Je suis » en hébreu, c'est Yahvé, que nos Bibles traduisent par l'Éternel. En se présentant comme le « Je suis », Jésus se déclare Dieu, le grand Yahvé. Et les Juifs ont tellement bien compris le sens des paroles de Jésus qu'ils voulaient le lapider. Et quand Jésus désignait Dieu comme son propre Père, ce fut la même réaction des Juifs. Jean 10, 30 et 31, Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Le Père et le Fils sont d'accord. Et pour le Saint-Esprit, je vous lis Jean 15, 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Donc, le Père atteste de l'identité de Jésus. Jésus la reconnaît, il la démontre. Et le Saint-Esprit témoigne de cette identité. Et Jésus ajoute au verset 27, « Et vous aussi, vous me rendrez témoignage. » L'Esprit de Dieu habite en nous, et c'est par son Esprit que nous rendons témoignage de qui est Jésus. Moi, j'ai aucune preuve humaine que Jésus est Dieu. Je ne crois pas parce que j'aurai des preuves. Je crois parce que l'Esprit me convainc. L'Esprit agit dans tous ceux que Dieu sauve. Dieu donne la foi, mais il donne la foi en son Fils Jésus. L'ange Gabriel aussi, et là, on voit que les témoins s'accumulent à la barre des témoins pour plaider en faveur de qui est Jésus. L'ange Gabriel a aussi également rendu témoignage de l'identité de Jésus, et ce, lors de l'annonce de sa naissance. Luc 1, 32, il sera grand. Donc, c'est l'ange qui annonce à Marie la naissance du Messie. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et au verset 35, il ajoute, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et même les démons ont reconnu l'identité de Jésus. Matthieu 8, 29, les démons crièrent à Jésus, « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu? » Parlons maintenant de ceux qui ont écrit les évangiles. Matthieu rapporte une prophétie explicite. Matthieu 1, 23, « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Marc débute son évangile ainsi, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Luc a écrit ceci au verset 32 du premier chapitre de son évangile. Il sera grand, on l'a lu, il sera appelé Fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et l'apôtre Jean complète le quatuor, Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est très intéressant de voir que le but de Jean en écrivant est que les lecteurs croient en l'identité de Jésus, qu'il est le Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi comme roi des rois, et que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant à tout ce que ça implique, les gens aient la vie en son nom. Frères et sœurs, ça nous conduit à l'essentiel du christianisme. Premièrement, nous ne devons pas écouter tout ce qui se dit sur Jésus. Nous devons toujours nous assurer que ce que nous entendons dans les prédications, les enseignements, soient conformes aux Écritures. Même présentement, je me réjouis quand des frères et sœurs me disent « Hey, tu as dit ça, mais je suis pas convaincu, je me pose des questions. » Loin de m'offenser, moi, ça me réjouit de voir que des frères et sœurs examinent, vérifient ce qui est enseigné, ce qui est prêché. Et j'ai bien dit à mon église, si je me suis trompé, je vais réparer le dimanche suivant. Venez me voir après. Et ça m'est arrivé une fois de corriger une chose que j'avais dite. Ce ne sont pas tous ceux qui témoignent qui disent la vérité. Le Nouveau Testament dénonce les faux enseignants, les faux docteurs. Dans les Épîtres, ça revient à plusieurs reprises. Dans l'Apocalypse aussi. Et ne croyons pas que cette espèce a disparu. Nous devons aussi être sur nos gardes lorsque nous lisons des livres. Ce n'est pas parce que des versets bibliques sont cités que c'est biblique. Satan a cité les Écritures devant Jésus, mais pour mieux les tordre et tenter Jésus afin qu'il dévie de sa mission. Deuxième point, nous devons considérer l'importance de l'identité de Jésus au centre de notre évangélisation. Si je dis à quelqu'un de croire en Jésus, j'ai pas évangélisé. J'ai pas parlé du péché. J'ai pas parlé de qui est Jésus. Pour la personne, Jésus, c'est un prénom. C'est ou plus un personnage religieux, historique. Mais s'il ne sait pas qui est Jésus et ce qu'il est venu faire, je n'ai pas présenté l'Évangile. L'Évangile n'a pas comme centre de belles valeurs, ni une bonne philosophie de vie. Oui, il y a des belles valeurs, il y a une bonne philosophie de vie. Mais ce qui est au centre, c'est la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le reste va découler. Les belles valeurs sont celles que Jésus nous a enseignées et montrées. Même chose pour la philosophie de vie. Nous devons présenter excusez-moi. On doit présenter Jésus et Jésus crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre justification selon Romains 4,25 plutôt. Troisièmement, personne ne sera sauvé sans connaître l'identité de Jésus. Tous ceux qui sont sauvés, ils ont reconnu et cru à qui est Jésus. Jésus a dit à des détracteurs, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est le même je suis qu'on a vu tantôt. C'est pas tant un verbe conjugué qu'un nom. Si vous ne croyez pas que moi je suis Yahvé, si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi tous ceux qui renient la divinité de Jésus-Christ, personnellement, je ne peux pas croire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont sauvés. Et si quelqu'un ne croit pas que Jésus a expié les péchés de son peuple, il y a beaucoup dit, je crois en Jésus, je crois qu'il est venu, je crois qu'il a fait des miracles. Mais s'il ne croit pas cela, puis croire pour s'approprier, vraiment y croire, une appropriation personnelle,
il n'est pas sauvé. Et nous, dans notre message, c'est tellement important de faire ressortir ces points-là. Si quelqu'un écoute présentement et qui ne croit pas que Jésus est réellement Dieu, vous n'êtes pas sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Moi, j'ai aucune crédibilité pour vous dire cela. Mais lisez la Bible. Si c'est le cas, écrivez-nous sur le site parolededieu.ca, sur l'onglet Contact, et vous allez voir qu'on va vous répondre rapidement. D'habitude, je le fais personnellement. Et finalement, toute notre espérance repose sur l'identité de Jésus. Tout débute là. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il nous a menti, parce qu'il s'est fait Dieu. Il s'est entouré de menteurs qui ont aussi menti ou de naïfs qui ont cru à un mensonge. On ne pourrait pas se fier sur l'un d'eux. Frères et sœurs, j'ai l'impression que l'Église moderne a perdu la notion de contempler, de méditer, de réfléchir et peut-être même de penser. Je sais que dans certains milieux, et là je vais le dire de façon caricaturale, on demande aux gens, lorsqu'ils entrent dans l'église, de laisser dans le vestiaire leur manteau, leur chapeau et leur cerveau. C'est-à-dire, si on réfléchit le moindrement, on est en train de brimer le Saint-Esprit. Et c'est une grave erreur, parce que une des œuvres du Saint-Esprit, c'est de renouveler notre intelligence, de nous instruire. Si nous voulons que tout notre être loue l'Éternel, ça doit inclure nos pensées, notre capacité de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir à ces choses pour mieux adorer notre Seigneur, pour mieux le servir. Alors, si nous avons cru en Jésus-Christ, sachons que nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons reçu le témoignage de tous les témoins crédibles. Nous rejetons les faux témoignages contre Jésus qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans notre société. Je vais terminer avec les 2 derniers versets de l'Apocalypse. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Prions. Seigneur Dieu, encore une fois, on est reconnaissant pour ta parole qui nous instruit, qui nous rapproche de Jésus-Christ, de sa personne, qui nous fait mieux comprendre son œuvre. Seigneur, merci parce que ceux que tu t'es choisis, tu en fais des adorateurs. Et fais-nous grandir dans notre adoration qui n'est pas simplement l'activité de prendre un temps pour reconnaître qui tu es et ce que tu fais, mais toute notre vie doit être une vie d'adoration, une vie de service, une vie de consécration. Seigneur, je te prie pour moi, je te prie pour mes frères et sœurs, que tu puisses vraiment faire cela dans nos vies. Je te prie aussi de nous donner d'être des témoins fidèles à ta parole, que nous puissions vraiment présenter la personne de Jésus-Christ, ce roi de gloire, ce roi des rois, celui que nous attendons, celui qui revient bientôt. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui souffrent dans leur âme. On pense beaucoup à ceux qui sont malades dans cette période de confinement. Et oui, Seigneur, on te les confie. Merci parce que jusqu'à maintenant dans notre Église, tu nous as préservés. Mais Seigneur, j'entends dire que des personnes d'autres églises sont tombées malades ou des membres de leur famille. Je te prie, Seigneur, de donner à tes enfants de trouver leur refuge en toi. Et ceux qui souffrent dans leur âme présentement par la solitude, peut-être la crainte sur leur santé ou la crainte financière, Seigneur, rappelle-nous que tu es le Dieu qui protège, qui pourvoit. Tu nous entoures par devant et par derrière. Et même les épreuves qui nous arrivent,
s'inscrivent dans ton plan d'amour pour nous. Alors Seigneur, merci parce qu'on peut compter sur toi. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir été présents et je vous laisse pour la suite du culte qui est diffusé. Alors, soyez bénis. Merci.